Le Maroc marque un point diplomatique fort. Le sultanat d'Oman soutient officiellement l'intégrité de son Sahara. Et pendant ce temps, entre la France et l'Algérie, c'est la crise, un agent consulaire arrêté, une affaire explosive, et les tensions repartent de plus belle. Restez avec nous, ça chauffe sur la scène diplomatique maghrébine. Le premier sujet Sahara marocain. Le sultanat d'Oman soutient l'intégrité territoriale du Maroc. Le sultanat d'Oman a exprimé, dimanche, son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire national, faisant part de sa profonde considération pour la sagesse du leadership marocain qui s'attache à une solution pacifique au service de la sécurité et de la stabilité dans la région maghrébine. Qualifiant de sérieuse et réaliste l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume du Maroc, le sultanat d'Oman a affirmé qu'elle constitue la base pour le règlement de la question du Sahara marocain. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue des travaux de la 7e commission mixte maroco-omanaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr bin Ahmad bin Amou al-Buzedi. Le sultanat d'Oman a salué, dimanche, le rôle pionnier du roi Mohamed VI dans la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain, conformément aux aspirations de ces peuples au progrès et au développement. Cette position a été exprimée par le sultanat d'Oman à l'occasion de la tenue à Mascate de la 7e session de la commission mixte maroco-omanaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr bin Ahmad bin Amou al-Buzedi. La position omanaise vient consacrer la reconnaissance à l'échelle régionale et internationale des efforts du roi Mohamed VI pour soutenir le développement économique et social en Afrique. Le deuxième sujet, la crise entre l'Algérie et la France ravivée par l'arrestation d'un agent consulaire algérien. Le fragile rapprochement entamé entre Paris et Alger vient de voler en éclats. En cause, l'affaire explosive de l'enlèvement présumé en France de l'opposant algérien Amir Boukor, alias Amir DZ, et la mise en examen d'un agent consulaire algérien soupçonné d'y être mêlé. 3 hommes, dont un travail au consulat d'Algérie à Créteil, ont été mis en examen vendredi à Paris, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour, en relation avec une entreprise terroriste, selon le parquet national antiterroriste PNA français. Les 3 hommes placés en détention sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. À la suite des mises en examen, Maître Plouvier a parlé d'une affaire d'État et le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a évoqué un possible acte d'ingérence étrangère. Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, le ministère algérien des Affaires étrangères a de nouveau convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour protester contre une arrestation jugée illégale, dénonçant une cabale judiciaire et une atteinte inadmissible à la souveraineté de l'État algérien. Alger affirme que l'agent consulaire a été interpellé en violation des règles diplomatiques, sur la base d'éléments qu'elle qualifie de farfelus, comme la localisation de son téléphone à proximité du domicile d'Amir DZ. La diplomatie algérienne précise que ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises. Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà tendu. La reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en juillet dernier, avait provoqué une rupture diplomatique et une escalade politique entre les deux pays. Si un apaisement semblait amorcé avec un appel entre les présidents Tebboune et Macron, puis la visite à Alger du ministre français Jean-Noël Barrot, l'ambassadeur algérien n'avait toujours pas regagné son poste à Paris. Si vous êtes encore là, c'est que l'info vous intéresse, merci du fond du cœur.